Bonjour à vous. Aujourd'hui, on va faire une petite séance sur la mobilité des hanches. Alors, je ferai plusieurs vidéos sur la souplesse, sur le stretching, la mobilité en général. Donc là, aujourd'hui, on va toucher que la mobilité des hanches. La mobilité des hanches vont servir à quoi? Vont servir à être plus à l'aise pour le squat. Le squat, vous allez pouvoir descendre plus bas sans vous faire mal au dos, aux hanches ou aux genoux. D'accord? C'est très important de pouvoir être mobile. C'est logique, mais c'est vraiment important. Ça peut vous servir dans votre sport. Si vous faites un sport de boxe pied-point, moi, je vous apprends rien, c'est évident que plus on a une bonne ouverture de hanche, mieux c'est. Après, c'est valable dans plein d'autres sports, bien sûr. Je parle du sport de boxe pied-point parce que c'est un domaine que je connais, mais voilà, c'est valable dans plein de sports. Donc, on va attaquer tout de suite. Donc, la séance peut se faire. Cette séance-là va durer 5 minutes à peu près. Vous pouvez le faire à l'échauffement de votre sport ou à n'importe quel moment de la journée. Plus vous allez le faire régulièrement et plus vous allez gagner en mobilité, c'est évident. Donc, à tout de suite pour la séance. Alors, on va commencer par du squat en fait, du squat classique pour vraiment travailler l'ouverture de hanche, les genoux, les chevilles. Donc je mets les mains sur les pieds et je pousse sur les genoux pour garder les genoux sur l'extérieur, hein. Ça permet de faire une correction posturale aussi. On a souvent le défaut d'avoir les genoux qui rentrent à l'intérieur. Voilà, je pousse sur les genoux, je les ouvre bien. Je travaille un peu les adducteurs. Là, je vais travailler l'arrière des jambes aussi, je déverrouille tout. Quand je remonte, je m'appuie bien sur les genoux pour ne surtout pas travailler sur le dos, parce que là on est là pour travailler la mobilité, hein, on doit pas, c'est de la souplesse, donc on force pas. Il y a pas trop d'efforts musculaires, hein, normalement il ne doit pas y avoir d'efforts musculaires. Donc ça se fait détendu, voilà, on descend tranquillement et j'ouvre de plus en plus, je le fais à répétition, en plusieurs répétitions, entre 6 et 10 répétitions, c'est pas mal. Moi je fais 10 répétitions. Ça déverrouille tout, ça prépare toutes les articulations, ça déverrouille tout. Et à force de le faire, on doit descendre de plus en plus bas, on doit être de plus en plus à l'aise sur le mouvement. Donc à chaque fois, j'ouvre bien les genoux sur l'extérieur, je tiens les pieds, j'essaye de pousser les fesses en arrière pour étirer l'arrière des jambes, les ischios. Et je remonte en m'appuyant bien sur les genoux. Donc là, c'est vraiment pour le bassin, les chevilles, les genoux. Ensuite, on va voir pour essayer de mobiliser en plus la partie haute du bassin, donc le dos, pour pouvoir avoir une posture un peu droite lors du squat. Voilà, on essaie de se redresser de plus en plus. Donc là, je continue mon mouvement. Donc ici, je m'agrandis, je vais chercher à bien m'installer et je vais chercher à m'agrandir. Un bras vers le plafond, je reviens, j'alterne. C'est vraiment pour travailler l'ouverture de la cage thoracique aussi en position squat, hein. Parce que souvent on est bloqué au niveau du bassin. Donc les talons sont toujours au sol, hein. Quand je fais 2 répétitions de chaque côté, je me redresse et je reprends. Pareil, je fais 3-4 séries comme ça. Je fais 3-4 séries, ça permet d'être de plus en plus à l'aise. Donc si on manque de souplesse, voilà, j'ai pris un step comme exemple. On prend un appui pour ne pas avoir à descendre aussi bas. Là, je déverrouille juste mes hanches en montant, en descendant, comme tout à l'heure. J'étire les ischios, pareil. Là, je cherche à amener un petit peu les genoux vers l'avant, mais sans décoller les talons. C'est juste pour déverrouiller les chevilles, hein, mobiliser un peu plus. Donc, je mets les genoux vers l'avant quand je suis en bas pour déverrouiller les chevilles. Et là, pareil que tout à l'heure, je m'agrandis bien, je cherche à bien m'agrandir. Donc, c'est plus facile parce on a un support en hauteur. Donc, gardez bien les talons, hein, au sol. Et puis, à répétition, vous allez finir par gagner en mobilité, hein. Donc, ça se fait souvent, faut surtout pas se presser. Donc là, on va chercher vraiment plus ciblé à étirer les adducteurs. Je me cale contre un mur pour bien plaquer mon dos. Je m'assois, les pieds l'un contre l'autre, et je cherche à coller les genoux vers le sol. Donc je peux m'aider soit en appuyant sur les mains, comme j'ai fait tout à l'heure, en m'appuyant sur les mains sur les genoux, soit en tenant les chevilles et en poussant les genoux vers le sol. Je maintiens pas la position, hein, je fais juste des allers-retours. Le but, c'est pas endormir le muscle, hein, c'est juste gagner un petit peu en souplesse sur la mobilité. Là, l'étirement du psoas. Faites attention à cet exercice-là, hein. C'est un muscle très fragile qui justement va s'accrocher sur le bassin. Donc c'est pour ça que je l'étire. Pour soulager le bassin, mais il s'accroche aussi sur le dos. Donc on fait vraiment très attention. On l'étire en douceur. Donc je le fais plusieurs fois, droite-gauche, j'alterne. Je fais 5-6 fois de chaque côté. En gros, à chaque étirement, vous pouvez faire moi j'aime bien 5-6, entre 5-6 et 10 fois. C'est un peu à la sensation. Là, pareil, je fais une dizaine de fois d'un côté et de l'autre. Donc, je mobilise mon bassin en pivotant les genoux vers l'intérieur et vers l'extérieur. Je cherche à coller les deux genoux au sol. Donc, selon votre souplesse, hein, le but c'est pas vous faire mal.
voyez ce que vous êtes capable de faire. Et je garde bien les mains au sol pour pas que mon épaule, pour pas que mon torse tourne. Donc là, étirement vraiment sur les adducteurs. Je me mets les jambes écartées, jambes tendues. Je cherche à m'agrandir loin devant. Je reviens. Je repars en soufflant bien. C'est important de bien souffler pour détendre le muscle. Donc des allers-retours. Donc là, on se rapproche du stretching lourd. Là, c'est vraiment dormir le muscle. Donc celui-là, par contre, je déconseille de le faire avant entraînement. Ça, c'est plutôt en fin de journée. Parce qu'on va garder une position assez longue. Donc ouais, faites-le plutôt en fin de journée, celui-là. Là, c'est pour vraiment gagner en souplesse sur les adducteurs. Ouais, de profil pour vous montrer que je descends. J'essaie de garder le dos droit. Je m'agrandis de plus en plus. Je cherche à aller de plus en plus loin. Ouais, j'essaie de pas trop arrondir le dos. Je cherche vraiment à m'agrandir loin devant. Vous voyez, les mains vont chercher loin devant. Donc ça dépend de votre souplesse, bien sûr. Mais l'idée, c'est aller chercher loin devant. Mettre les mains au sol. Et plus je suis à l'aise, plus j'ouvre un peu plus. Je vais chercher un petit peu plus loin. Et là, je vous montre en rotation. Je cherche à ouvrir les épaules en arrière. Donc, je laisse bien les jambes écartées. Je mets une main sur le genou pour prendre un peu comme appui. Et je cherche à pivoter comme si je voulais regarder loin derrière moi. J'ouvre la poitrine. Regardez derrière moi. Donc, le dos bien droit. Et petit à petit, je vais de plus en plus loin. Donc, ces étirements-là, je répète, plutôt le soir en fin de journée. Donc voilà, vous avez vu, la séance, c'est rapide, hein, ça prend 5 minutes à faire ces mouvements-là. Donc faites ça régulièrement si vous voulez gagner en souplesse, si vous voulez gagner en mobilité. Je ferai d'autres vidéos, comme je vous ai dit tout à l'heure en intro, je ferai d'autres vidéos sur comment gagner en souplesse, parce qu'il y a plusieurs méthodes. Là, c'était de la mobilité, il y a une méthode du stretching lourd, il y a plein de méthodes différentes, j'en ferai d'autres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour être mis au courant de toutes les prochaines vidéos que je ferai. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!